Alors, tu m'appelles dans le cadre de ton abonnement VIP Eco intégral ou premium. Echo. Eco, tu as été informé, je sais qu'on l'a déjà dit 3 fois, mais je suis obligé, enfin, je suis pas obligé, mais on va dire que je trouve plus sain de le faire expliciter, y compris à l'oral, y compris à l'enregistrement, que tu es enregistré, que tu seras diffusé en podcast sur les plateformes de podcast pour une durée qui ne doit pas excéder 99 ans. Eh bien, je suis informé, je donne mon accord pour être diffusé, et du coup, sur une période maximale de 99 ans, c'est ça. Ok, tu peux choisir moins que 99 ans aussi. Oui, mais voilà, moi, le but, c'est pas grave. D'accord, et je rappelle une énième fois à ceux qui découvriraient la chaîne, bon, que 1, ils peuvent s'y abonner si ça leur plaît, et que 2, je sais que c'est rare, mais mon métier n'est pas de m'apitoyer, mon métier n'est pas de montrer de la compassion, mon métier n'est pas de faire semblant de geindre avec toi et de te donner des tapes dans le dos. Mon métier est d'essayer de raisonner logiquement et si possible intelligemment avec le matériau sentimental que tu me suggères et qu'à ce titre, même si tu me racontes un échec, une distance, une séparation, une souffrance ou quoi, je ne vais pas passer un quart d'heure à te beurrer l'arrêt, à pleurer avec toi et à geindre. C'est pas mon métier et ça énerve tout le temps des gens. Allez voir des gens dont c'est le métier, si c'est ça que vous voulez. Non, mais tout à fait. Je te suis depuis longtemps et je sais de quoi il en retourne. Donc, c'est pour ça que je t'appelle. Et j'ai attendu un petit moment quand même pour être prêt et pouvoir me détacher justement sentimentalement par rapport au sujet dont on va parler. Ok, mais on écoute. Enfin, j'écoute. Alors, donc du coup, mon prénom du coup pour le truc, ce sera Nico et elle, ça sera Margot. Donc pour donner le contexte, donc déjà je t'ai connu depuis 3 ans, surtout avec les études de cas et le contenu on va dire gratuit qui est disponible sur YouTube. À cette époque-là, j'étais dans une relation qui avait duré 8 ans, qui était assez toxique. Après, je vais pas donner tous les détails, mais grâce à toi, j'ai pu... Oui, enfin désormais, qu'est-ce qui n'est pas toxique? Mais méfions-nous de cet adjectif. Oui, voilà, oui. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Ayant, on va dire, été éveillé sur certains points, j'ai essayé d'en parler avec elle. Ça n'était pas possible, on pouvait pas revenir en arrière sur certains points. Donc j'ai préféré arrêter là, sachant que il y avait un enfant aussi dans ce couple qui a 5 ans. Mais j'ai quand même fait le choix de partir parce que ça impactait trop de tous les côtés. Donc ça s'est terminé fin 2021, donc remise en question. C'est à ce moment-là que j'ai aussi acheté du contenu payant de ta part pour entrer plus en profondeur sur certains sujets, notamment les relations hommes-femmes. Contenu payant dont tu penses quoi ? Donc dans les bagages que j'ai, il y a logique des femmes, langage des femmes, et après j'en ai repris plus tard 100 jours, relation longue et friendzone. On va dire le bagage que penses-tu de ce que tu as acheté chez moi? Alors je sais que par exemple tout ce qui était logique des femmes, vu que dans les sujets on va dire gratuits, tu évoquais certains sujets avec certains, donc il y avait certaines choses que je savais, mais d'autres qu'on a vu plus en profondeur. Par contre, c'est vrai que les derniers, comme par exemple 100 jours, friendzone ou alors relation longue, il y a des choses qui permettent de pousser un peu plus la logique dessus, et qui m'a permis de voir encore d'autres, pouvoir voir des choses un peu à l'avance. D'ailleurs, mon histoire dans lequel je vais parler, je pense que la finalité, je la connaissais, mais je voulais quand même poursuivre, quoi. Okay. Donc voilà, donc pour entrer dans le cadre maintenant d'aujourd'hui, suite à ma longue relation, en fait, je me suis remis en question, je me suis mis au sport, je fais plus de sorties, etc. Donc j'essaie de me redévelopper un peu moi-même. Et ensuite vient on ne notera pas l'écueil traditionnel qui est que bizarrement les gens quand ils sont en relation n'ont plus le temps de sortir et de faire de sport. On va encore me dire que je m'acharne sur l'ambulance, mais enfin si on ne note pas ce qui ne va pas, on peut pas s'étonner qu'à la fin ce soit la catastrophe. Tout à fait, ouais. Et donc là, je vais poser la question au début et après je vais développer tout ça. Absolument. Donc, tu m'as l'air d'avoir un QI à 3 chiffres, toi, non?
Bah, je regarde beaucoup de ton contenu, donc à force, j'essaye d'apprendre quand même. Donc voilà, en fait, j'ai une feuille sous les yeux, donc comme ça, je me perds pas et on met pas 2 heures à déblatérer. Ça percute tout bien. n'importe quoi. Non, mais j'entends que ça percute bien. Donc du coup, avec cette Margot dont je vais vous parler, qu'est-ce qui a fait que, en fait, elle m'a fait bugger, sachant que j'avais un petit peu de bagage et en sachant que... Tu as dit vous, pardon, tu as dit vous, c'est un vous pluriel ou un vous de vouvoiement? J'ai dit vous, non, je sais pas, je sais plus comment j'ai posé la question, je vais recommencer. Qu'est-ce qui a fait Non, j'ai pas dit que ta question j'ai pas dit que ta question était pas claire. Je te demande par curiosité personnelle si le vous était un vous de pluralité ou un vous de vouvoiement. Pluriel, oui. D'accord. Pluriel. Et bah, QI à 3 chiffres. Alors, adapter le pronom à l'interlocuteur, même quand il n'est pas physiquement présent en face de vous, est un signe indéniable d'intelligence. Bon, bah merci en tout cas. Et donc je voulais dire, qu'est-ce qui a fait que, en fait, avec le bagage que j'ai et ce qu'elle a fait ou dit, j'ai quand même réussi à bugger et du coup me croire qu'un truc qui partait sur du non sérieux, chose que j'ai déjà expérimenté suite à ma séparation, parce que depuis que je suis séparé, j'ai quand même eu, c'est pas pour me vanter, mais pour donner quand même un cadre, que j'ai eu, on va dire, 5 relations avec d'autres femmes, type légère, donc pas de relations sérieuses. Donc voilà, c'était pas la première nana que j'ai retrouvée suite à ma longue séparation, quoi. Et donc du coup, pourquoi avec cette fille, malgré tout ce qu'elle a dit, je pouvais percevoir qu'il y avait un truc sérieux qui était possible, mais ça n'a pas été le cas. Donc pour le début, donc la rencontre, ça s'est fait grâce à une application de rencontre. Allez, c'est laquelle? Ouais, bah forcément déjà ça part mal, mais bon. Ça commence avec un T? C'est non, avec un H. Et ça finit par un N. Appen, il y a vraiment des gens qui se rencontrent sur Appen alors? Et bah bizarrement, c'est surtout avec cette application-là que j'ai fait la plupart de mes rencontres. D'accord, j'avais l'impression que l'outil de géolocalisation était complètement bidon, mais je peux me tromper. Ouais, mais c'est pas forcément quand tu croises en fait, c'est voilà. Et donc du coup, je l'ai pas croisé et autres, mais c'est avec les distances, etc. Et donc dès le début, très bon feeling en fait. Donc je vais pas détailler tout ce qu'on a dit, mais en tout cas, ça s'est super bien goupillé, ce qui fait que je vois chez elle une certaine sensualité, douceur. Chose qui, enfin, elle était pas du tout froide, contrairement aux autres où il faut presque gratter pour qu'elle communique un peu plus. Et je sais que, bon, elle me parle de sa relation passée. Donc déjà, elle avait 27 ans quand je l'ai connue. Elle sort d'un célibat, elle est célibataire depuis 4 mois suite à une relation de 4 ans qui s'est terminée à cause d'une tromperie réalisée par son conjoint. Elle a un bon rapport avec ses parents qui sont séparés. Elle est la dernière de 3 sœurs, et donc du coup ces 2 sœurs sont déjà mères. Elles ont chacune un enfant, mais il y en a une des 2 avec laquelle elle ne s'entend pas bien. Suite à sa séparation, elle habite chez sa mère. Elle n'a pas de boulot, elle est au chômage. Et dans un truc qu'elle me parle, c'est qu'il y a une de ses sœurs qui habite à l'étranger et va revenir chez sa mère pendant quelques mois, ce qui fait qu'elle risque de se faire déloger. Malgré qu'elle soit au chômage, du coup, elle faisait des petits boulots dans un centre équestre. En fait, elle animait l'été pour les sorties ou autres comme ça, quoi. Moi, pour vous préciser, donc j'ai 30 ans et je suis dans l'industrie, un technicien. Voilà. Et donc, suite à nos communications, elle me lâche déjà des phrases qui m'ont marqué. J'aurais préféré te connaître plus tard. Ah, oula! Drapeau orange foncé, 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 très foncé. Voilà, ouais. Très, très, donc, très, très foncé. Marqué, ouais. Secret Agenda, pas dispo. Voilà. Ou du moins, je pensais c'est ça, émotionnellement, pas prête, quoi. Non, non. Un autre coup, on s'était pas encore vu, mais je lui disais que j'étais pas en forme, j'étais malade ou des choses comme ça. Elle m'a dit, j'aurais voulu être habité plus près pour pouvoir venir et m'occuper de toi. Oui, alors ça c'est un conditionnel de surtout si t'as besoin de rien, tu m'appelles. Puis on se fait une bouffe. Ça veut rien dire. Ouais.
Non, ça ne veut strictement rien dire. Moi aussi, quand j'ai un problème, tout le monde me dit « Oh mon Dieu, dommage que je sois pas à côté ». Puis quand ils sont à côté, ils sont pas là. Donc bon, ça veut rien dire, ça. Donc pendant qu'on se parlait, qu'on ne se soit pas encore rencontrés, donc elle m'a parlé d'un week-end qu'elle a passé à Disneyland avec un ami qui lui venait de se séparer, qui du coup avait une place en trop et lui a demandé de venir, quoi. Mais ils étaient pas seuls, ils étaient avec un autre couple. Mais je pense que le gars était quand même intéressé, mais elle, pour le coup, elle le voyait totalement comme un ami. Et la chose dont elle m'a parlé, c'est que pendant qu'elle était, elle devait vivre la magie de la chose. Elle disait qu'elle voulait acheter un cadeau ou même des cadeaux pour mes amis, savoir si elle voulait que je rapporte des trucs. Donc je lui ai dit de se calmer un petit peu, peut-être un peu trop, quoi, ouais. Donc je lui ai dit, ouais, c'est peut-être un peu fort, quoi. C'est étrange. Voilà, t'es un peu trop gentil, quoi. Ouais, c'est étrange, ouais. Ensuite, elle m'a parlé d'un autre week-end qu'elle avait passé dans un grand chalet avec sa sœur et ses amis. Donc, elle me parlait du fait qu'elle avait peur de rencontrer de nouvelles personnes, donc assez introverties. Ouais. Et donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un sujet qu'on a vu quand on s'est rencontrés la première fois. Et vu que ses photos étaient pas très parlantes, on voyait surtout sa tête et pas trop son corps, j'avais quand même réussi, parce qu'en fait elle avait une page Instagram de création qu'elle faisait et autres. Et j'ai vu une autre page annexe de son amie où elle avait servi de modèle, elle avait pas fait attention, donc j'avais pu voir un peu plus en détail à quoi elle ressemblait. Donc moi, dans l'ensemble, elle me plaisait, même s'il n'était pas fine. Mais en tout cas, elle me montrait qu'elle avait vraiment peur qu'elle ne me plaise pas. En tout cas, elle était pas sûre là-dessus. Ça, c'est un détail. Parce que en fait, j'ai appris qu'à un moment, elle était, on va dire, plus lourde que moi. Moi, je fais dans les 80 et elle était au-dessus. Sauf que durant l'été, elle a fondu. Donc elle est redescendue. Donc je pense que c'est pour ça que ça joue sur sa confiance, quoi. Ouais. Parce qu'elle est assez grande. Parce que moi, je fais 1m78 et elle faisait 1m75. Donc voilà, les tailles étaient assez proches. Donc ensuite, on décide de faire un premier rendez-vous. Donc déjà, elle était assez avenante là-dessus parce qu'elle disait, oui, vu qu'on habite là, le mieux c'est de se retrouver ici. Donc j'ai pas eu besoin, on va dire, de trop réfléchir à sa place. Elle était assez réfléchie là-dessus, quoi, je trouve. Et vu qu'on avait quand même une certaine affinité et attirance, on a direct commencé à marcher en se tenant le bras. Donc c'était, il y avait pas. Attends, de quoi on parle? On parle de la toute première rencontre? Toute première rencontre, 5 secondes après qu'on se soit vu. Donc c'est pour ça que je peux pas forcément détailler tout ce qu'on a dit dans les applications au début, mais effectivement c'était assez fort, quoi. C'était, il y avait une certaine sensualité, je savais pas trop comment dire. Oui. Voilà. Donc après, on discute, on fait juste un bar, billard, resto. Je fais même le jeu de lui poser la question. J'aime bien voir dans quel état d'esprit elles sont. Est-ce qu'elles pensent que c'est aujourd'hui plus facile d'être une femme ou un homme? Donc forcément, elle me dit que c'est beaucoup plus facile d'être un homme, c'est compliqué d'être une femme. Oui, elle est gangrénée par la doxa ambiante, mais qui ne l'est pas. Donc moi, j'essaye de développer, mais je dis que je nuance un peu plus, que ça dépend de l'âge, niveau social et autres. Mais elle, pour le coup, elle est pas du tout d'accord. Donc bon, c'est que ça. C'est pas qu'elle n'est pas d'accord, c'est qu'elle n'y a pas réfléchi. Oui. Elle régurgite un discours ambiant, elle n'a pas réfléchi, c'est pas grave. Voilà. Oui, elle voulait pas entendre mes arguments, en tout cas. Donc après, c'est pas vraiment une discussion à avoir la toute première fois, ça, franchement. Oui, mais justement, je voulais jouer carte sur table ou trucs comme ça, et je pensais justement ça allait pas me donner des points ou autre, mais la finalité fait que pas tant que ça finalement. Par exemple, on a fait une sortie dans un parc de jeux pour enfants, et à un moment elle était au-dessus, je lui ai dit que je la rattrapais, elle avait peur que je puisse pas le faire, finalement si, parce que j'étais suffisamment costaud. Ok, on va arriver au problème et à la question, si tu veux bien. Enfin, en même temps, si tu rattrapes 85 kilos à bout de bras, félicitations. Bon, elle était un peu en dessous, mais voilà. Je vais sortir la rigueur. T'es balèze, hein. Ce qu'elle m'a déclaré, comme ça on va à la finalité. Ouais, parce que 80 kilos bras tendus, moi je le fais pas. Alors pas bras tendus, mais en gros elle s'est laissée glisser, je l'ai reprise et après je l'ai redéposée, quoi, voilà. Mais donc en fait suite à ce premier date, c'est elle qui m'a embrassé, donc sans doute l'un des meilleurs baisers de ma vie, etc., quoi.
Mais il y a eu d'autres, enfin du moins je l'ai pas raccompagnée chez elle. Un deuxième date où pareil, on s'est embrassé, mais c'était pas la bonne période. Et alors, je savais qu'il y avait des périodes qui n'étaient pas recommandées pour faire certaines choses. Par contre, oui. J'ignorais que ça sortait aussi par la bouche. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est du fait de la raccompagner, c'est pas de l'embrasser. Je blague. Ouais, mais bon, je préfère préciser parce que tout le monde qui écoute n'a pas forcément le. Ah non, ça c'est sûr qu'ils n'ont pas forcément tous le congélateur branché pendant les vacances. Et donc ça, et c'est à partir du troisième date que, enfin déjà, on avait déjà planifié que la prochaine fois, au moins, on irait coucher ensemble. Celle qui me l'a dit. Oula, non, mais ça se dit pas, ça, c'est très étrange. Oui, mais c'est elle qui a dit, la prochaine fois qu'on se voit, on fera ça. Elle me dit, tu dois être content. Donc moi, j'ai relevé. Non, très étrange. Pardon, mais c'est très étrange. Ah oui, mais c'est pour ça que je suis obligé de donner des détails sur certains points, parce que j'ai bugué sur beaucoup de choses. C'est pas normal. Donc du coup, on est allé chez elle, enfin du moins chez sa mère, parce qu'à chaque fois la mère n'est pas là le soir. On fait ce qu'on a à faire, ça se passe super bien. Vraiment, ça se fait tout seul ou autre. J'ai déjà eu d'autres partenaires et ça n'a jamais été aussi fusionnel ou fait tout seul, quoi. Eh ben, on en est ravis. Ouais, voilà, c'est pour dire que voilà, je me suis pas raté là-dessus, quoi. Hormis qu'il y a eu un moment où le préservatif est parti. Donc premier choc, mince et tout, parce qu'elle ne prend pas la pilule. Ça m'intéresse très moyennement, donc on va en venir au problème. Mais je me dis ça peut être état de choc. Bon, ok, je rentre pas plus dans les détails. Non, ça va aller. Mais bref, ça l'a pas choqué, et il y a eu d'autres fois. Donc ça. Par contre, ce qui a fait que, au bout d'un moment, je voyais que ça avançait entre nous. Il a fallu que je lui déclare que j'étais père, en tout cas, que du coup, j'étais pas. Du coup, voilà, j'étais pas totalement libre. Enfin bon, c'est particulier parce que je le vois pas tant que ça du fait de la distance. Mais elle m'a dit que ça lui a fait un choc et que du coup, elle a mis 2 jours à réfléchir pour la suite. Ce qui est normal. Et moi, c'est là où j'ai été un peu faible. Ce qui peut s'entendre. Oui, voilà. J'étais un peu faible. Je voyais qu'elle mettait 2 jours avant de laisser le moindre message. Donc ça me pesait. Donc je lui dis bon, je vois que c'est un peu trop compliqué pour toi. Je pense qu'on peut arrêter là. Et elle me répond ah mais non justement je réfléchissais, je voulais qu'on continue, je voulais pas qu'on s'arrête là-dessus. Et fallait pas relancer. Donc fallait pas relancer, fallait la laisser revenir. Mais enfin bon, venons-en au problème s'il te plaît, si tu veux bien. C'est à toutes les choses qu'elle a dit en fait, c'est pour ça. Au début elle a pas voulu qu'on dorme la première fois qu'on a été ensemble, elle a pas voulu que je dorme, c'est après que ça s'est passé. Les autres phrases qu'elle m'a dit, du coup, elle partageait son envie à ce qu'on continue sans protection. Alors je dis ça parce que je sais que tu avais dit que dans les relations comme ça, quand on arrive à ce niveau-là, c'est qu'on veut voir personne d'autre. C'est pas moi qui le dis, c'est la logique même. Oui, voilà. C'est pas de la sorcellerie, c'est juste 1 et 2 sont 4. Et donc, quel est le problème? Elle me disait également que vu que je m'occupais bien d'elle, elle n'avait pas besoin d'aller voir d'autres hommes. Donc, ouais, ça ne se dit pas. Et donc le problème, s'il te plaît, est que... c'est avec tout ce qu'elle me dit et ce qu'elle faisait, comment ça se fait qu'elle ne voulait pas partir sur quelque chose de sérieux finalement, quoi. Mais pourquoi? Mais explique-nous. C'est ça que je comprends pas. En fait, pour moi, je me dis, mais quand tu agis comme ça, c'est que tu veux forcément partir sur quelque chose de sérieux. Qu'est-ce qui a-t-elle disparu? Si oui, alors, après quoi? Depuis combien de temps? Du coup, on s'est rencontrés, on va dire début décembre, et c'est terminé depuis, là, il y a une semaine au moment où j'appelle, donc ça dure 2-3 mois, vous vous êtes vus une quinzaine de fois, et ça n'a pas cranté. Voilà. Le classique des sites de rencontres, El Classico. Et tu me demandes pourquoi, tu me demandes si c'est l'enfant, tu me demandes si c'est le pansexuel, enfin le versant sexuel des choses, tu me demandes si c'est autre chose, et je te réponds qu'avec les éléments que tu me donnes, je ne sais pas. Ce qui est absolument certain, c'est qu'il y a une phrase, un regard ou un geste qui t'aurait permis de le noter,
Mais ce que les clients, enfin ce que les gens qui ne sont pas clients et n'ont que le contenu gratuit ne comprennent pas, c'est que pour noter ce phrase, ce regard, ce geste ou cette absence de geste, il faut avoir tout en tête. Mais je t'avoue que quand ça partait déjà avec l'histoire que je sois père, je savais que ça allait finir mal. C'est très probable que ce soit ça, c'est peut-être autre chose. Mais l'histoire de « j'aurais voulu te rencontrer plus tôt ou plus tard », elle ne savait pas que tu étais père. Oui, tout à fait. D'accord. Donc il y a déjà un petit dilemme à la base de Secret Agenda, appelé en français feuille de route. C'est greffé par-dessus l'histoire de la paternité, mais peu importe. Une relation qui ne crante pas, il y a une pierre de touche, il y a une pierre d'achoppement. Il y a un moment où il y a un gravillon. Tu vois, tu pars faire un footing, tu as envie, tu es motivé, tu as les bonnes chaussures, le bon short, c'est la golden hour, etc., etc. Tu pars, tu fais 100 mètres, tu as un caillou dans la chaussure, ça te coupe tout. Ouais. Ce caillou dans la chaussure en relation, on le découvre plus tard, rétrospectivement en y repensant, et souvent c'est une inflexion de voix. C'est un geste que l'on sent mou, ou sans retour, ou pas habité. C'est une hésitation. C'est un micro-geste d'égoïsme. Tu vois, c'est par exemple une personne qui va dire je suis désolé, j'aurais aimé y aller pour te faire plaisir, mais là, j'ai vraiment pas assez dormi ces derniers temps, il faut que je m'écoute. » Tu vois, micro signe d'égoïsme qui n'existe pas à 99% de niveau d'intérêt. Mais ça, tu es le seul à pouvoir les entendre. Je ne peux que t'enseigner à développer la sensibilité de les entendre. Mais je sais que durant les 3 mois, il y a eu mais c'est pas anodin ce que je viens. Essaie de réfléchir. Allô, oui, tout à fait. Allô. Essaie de réfléchir un peu plus à ce que je viens de te dire. Ça n'est pas anodin. Ah, mais je comprends bien, mais c'est que des fois, je sais qu'il y a des moments où elle s'éloignait et justement, je voulais pas faire le jeu du chat et de la souris et d'aller vers elle. Et c'est des fois elle qui revenait en fait. Donc ça a toujours été assez instable là-dessus pour que je puisse noter vraiment des grosses différences. Mais une des dernières grandes choses qui m'a marqué, je pense, c'est ça qui m'a piqué ou qui m'a fait que j'étais totalement perdu à ce moment-là. C'est à Noël, je retourne la voir après les fêtes. Et au début, moi je donne juste un petit cadeau tout bête, un sachet de friandises, quoi, comme ça pour marquer le coup, mais rien de bien personnel. Donc voilà, on passe la nuit. Le lendemain, quand je repars et que je vais au boulot, je vois une boîte dans la poche de ma veste avec dedans un bracelet fait main par elle, avec un mot dedans, fabriqué à la main avec amour pour te réchauffer le cœur. Et ça, je crois que c'est ça qui m'a achevé, entre guillemets. Ce qui s'appelle, dans mes contenus, si tu les as, ça s'appelle « Entrer dans la mémoire poétique de quelqu'un ». Et ce que les gens qui manquent de sensibilité, la sensibilité étant une autre forme d'intelligence, ce que les gens qui manquent de sensibilité ne comprennent pas, c'est que c'est par ce genre de geste qu'on devient fou. Ah bah complètement, oui, je te l'assure, oui. Bah tu me l'assures, oui, je suis au courant, ça fait 15 ans que je le sais. Je te confirme que je suis devenu fou. Oui. Et quand bien même, et oui, qui rend fou? Qui tue et qui rend fou, hein? La femme, la femme tue, l'homme rend fou. Pardon, le contraire. Je racontais sur mon forum il y a quelques années l'une des seules histoires qui m'est rendue dingue, qui était avec une femme dont j'ai découvert plus tard qu'elle exerçait le métier de stripteaseuse. Tout était sous contrôle. C'était complètement borné de mon côté. J'étais étanche. Je sortais de quelque chose d'assez émotionnant, pardon pour le néologisme, et j'étais blindé à double tour. Et un jour, elle s'est ramenée, c'était l'été, j'habitais Paris, elle s'est ramenée chez moi en début d'après-midi, ce qui était prévu, et elle m'a apporté une glace, c'était pas une française, c'était, on va dire, une culture où la femme n'achète jamais rien.
elle s'est ramenée avec une glace, un cornet de glace qui lui avait à moitié fondu sur le doigt. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais en fait, elle m'a dit, bah, c'est pour toi. Comme tu m'as dit que tu aimais bien le sucré. Et en fait, elle était allée acheter une glace en bas, elle était montée à toute vitesse, et comme il faisait chaud, elle avait à moitié fondu. Et entre la lumière dans le couloir, le timbre du bruit, le timbre du silence, parce que tous les silences ne sont pas les mêmes, entre la teinte du silence, entre la lumière dans le couloir, entre l'image de la nana en jean noir et en talons avec son cornet de glace, c'était un cadeau à 3 €, mais là, ça s'est infiltré, si tu veux. Ça s'est infiltré et j'ai mis 1 an et demi à me sortir de cette histoire. Et je suis qui je suis, hein. C'est-à-dire que je comprends le truc. Mais à un moment, t'as beau comprendre, tu n'arrives pas à te sortir la personne de la peau. Ah bah c'est totalement ça dans quel état je suis, oui. Ça peut être... je vais essayer de finir sur le dernier point qui fait que ça s'est terminé. Oh bon, excuse-moi. Bah, vas-y. Non, vas-y. Moi, je pensais que tu avais fini. Donc en fait, au bout d'un moment, elle était un peu fuyante, mais j'ai réussi à la revoir. Une deuxième fois... Au bout de un an? Non, un mois. Non, pas un an, non. En fait, c'est qu'à un moment, on n'arrivait pas trop à se voir parce que des sorties ou d'autres machins comme ça. Mais à un moment, on arrive à se recaler un rendez-vous. Parce que moi, j'avais posé aussi une jour dans la semaine. Donc elle, en fait, c'est qu'elle avait retrouvé un travail entre-temps, mais c'était en décalé. Donc, par exemple, elle travaillait le samedi, donc c'était pas évident pour se voir. Et en fait, on va du coup à une sortie piscine, parce que c'est un truc qu'elle aimait bien, etc. Mais le truc, c'est que moi, j'étais malade. Donc j'ai dit, le truc, c'est qu'on va se voir, tu vas tomber malade. Donc bon, on passe la nuit, tout ça, à se voir. Et quelques jours après, elle me dit que oui, finalement, elle est tombée malade aussi. Donc je lui dis, je suis désolé, je savais et tout. Mais elle dit, mais c'est pas grave, ça valait vraiment le coup qu'on se voit. Donc je me dis, ok, c'est reparti, alors qu'à un moment, c'était un peu compliqué. Et le truc, c'est que pendant 2-3 semaines, 1 mois, je saurais plus dire exactement. 1 mois, ça fait peut-être un peu long, mais facile 2 semaines, j'arrive pas à la revoir, ou je vois qu'elle n'est pas le moral. Donc, 15 jours, 15 jours. Écoute, je sais plus comment tu veux qu'on t'appelle. Nicolas, 15 jours, c'est le délai maximal de quelqu'un avant d'effacer un numéro de téléphone. Quelqu'un qui n'a pas voulu, qui n'a pas le besoin vital de prendre de tes nouvelles pendant 15 jours, et quelqu'un pour qui tu n'existes pas. Je sais pas si je peux être plus clair. Oui, je l'ai senti, parce que justement, en fait, je voyais qu'elle était pas trop disponible. Je dis, je vais lui laisser le temps. Et pendant 1 semaine, aucun message. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui sent pas bon du tout. Et je prends des nouvelles. Et puis, j'apprends qu'elle me dit, finalement, j'ai rencontré quelqu'un. Voilà. En 1 semaine. En 1 semaine, bien sûr. Alors que tu sais qu'une femme ou un homme amoureux, je ne ferai pas. Il y a un distinguo, mais je ne rentrerai pas dans ce distinguo parce que ça me semble superflu et tu me sembles pas forcément assez disposé à écouter. Mais il y a un distinguo femme-homme, mais dans l'ensemble, une personne, quand il y a quelqu'un dans la peau, d'accord? Des années après, on va dire à minimum 1 an, mais parfois jusqu'à 2, jusqu'à 3. À la vue de ton nom sur un téléphone, à la vue de ta photo sur un réseau social, à l'évocation de ton nom, elle brûle d'envie de te contacter et elle ferait n'importe quoi avec toi. Quand je dis une personne extérieure, ça a pu être moi, toi, n'importe qui, dans des proportions variables, bien sûr. Donc l'idée qu'en 1 semaine ou 2, parce qu'on ait croisé quelqu'un d'autre, on ne soit plus disponible, c'est juste la preuve qu'il n'y avait aucun intérêt à la base, ou un intérêt tout simplement insuffisant. Ouais. Du coup, je pense qu'elle lui parlait depuis déjà un petit moment avec la même appli de rencontre, parce qu'elle, je crois qu'elle l'a jamais supprimé, moi je m'en étais débarrassé. Et par contre, elle me dit qu'elle l'a rencontré après notre dernier rendez-vous, en tout cas. C'était pas avant, apparemment. Donc après, est-ce qu'elle dit la vérité, ça? C'est pas le problème. Le problème, c'est que quand on a quelqu'un dans la peau, et quel est l'interstice de la peau par lequel la personne rentre, ça s'appelle la mémoire poétique. La mémoire poétique, c'est l'exemple du cornet de glace, ou d'autres que je voulais te dire, mais que tu n'as pas écouté. Quand on a quelqu'un... c'est pas de ta faute ce qui t'arrive, c'est juste de ta faute que je voulais te donner d'autres exemples. Donc, quand on a quelqu'un qui s'est infiltré, d'accord ?
L'infiltration dure si on est sensible, c'est-à-dire intelligent, c'est-à-dire si on a du retentissement. CF, vidéo et contenu sur la caractérologie de Gaston Berger. Tout ça, on l'a déjà traité par le passé. Intelligence égale retentissement, raison pour laquelle un des marqueurs de QI, c'est l'âge de l'enfant à partir duquel il a des souvenirs. Les gens intelligents ont des souvenirs avant 5 ans. Vagues, mais des images d'avant 5 ans. Les bas du front, 7, 8, 9, 10 ans, avant, tout est flou, tu vois. Donc, il y a une corrélation entre la sensibilité, l'intelligence et la mémoire qui s'appelle le retentissement. Les gens qui ont du retentissement doublé de discernement sont des gens pour qui un geste poétique dure des années. Moi, l'exemple de la glace, je m'en souviens encore. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je croise la personne, je lui saute au cou. Enfin, c'est ridicule. Et puis, j'ai appris bien pire par la suite. Et pour rien au monde, mon Dieu, même contre un chèque, je ne retournerai avec cette personne, qui de toute façon n'en a pas envie, puisqu'elle est mariée, qu'elle a un enfant. Mais le moment de la glace, la lumière, l'heure, la chaleur, le son, la surprise, le visage, le regard, la goutte de glace à la fraise qui perlait sur la main, avec le vernis qui était turquoise, je crois, je m'en souviens encore. Donc, quand bien même j'aurais rencontré, et Dieu sait que ça a été le cas, d'autres femmes pour l'oublier à l'époque, je peux te garantir que c'est pas en une semaine que j'ai fermé le rideau. Hein. Ah bah ça, oui. Puis, en fait, je voulais t'appeler et justement servir d'étude de cas pour avertir les gars. Parce qu'au fond de moi, je savais que ça allait se finir comme ça. Peut-être pas tout de suite. Et peut-être que j'aurais vu des signes déjà plus marquants pour me dire faut y aller, Coco. Mais c'est pour dire à quel point, mais quand elle m'a dit ça, j'étais dévasté. Hein, aujourd'hui, je te parle, je vais beaucoup mieux. Et pendant une semaine, j'étais au plus bas que terre. Ça s'entend, et j'invite les auditeurs. Je pense que nous diffuserons cette étude de cas sans attendre. J'invite les auditeurs à écouter l'étude de cas en parallèle de la semaine dernière et à comparer l'énergie des deux voix, les timbres des deux voix. Oui, ça n'a rien à voir. Je l'ai écouté, et bon, c'est vrai que c'était un peu moins développé et autres, mais c'est vrai que je n'avais plus goût à rien, je n'arrivais à rien faire, j'arrivais plus à manger, je dors plus. Là encore, je fais pas des nuits complètes, mais c'est pas pire que les autres fois. Je me réveillais au bout de 2 heures de sommeil à penser à elle, à avoir le cœur arraché. Enfin, c'était vraiment, vraiment terrible, quoi. Donc c'est pour dire attention aux autres à qui ça pourrait arriver. Fuyez avant même de trop vous attacher parce que vous allez être détruit et marqué au fer rouge. Attends, parce que cette phrase va être tirée de son contexte. Je n'encourage personne à fuir systématiquement. Ça va donner du grain à moudre à l'ennemi qui pense que l'homme est un lâche, qui a la phobie de l'engagement. Je ne dis pas aux hommes d'avoir la phobie de l'engagement. Je dis aux hommes d'apprendre à lire, à décoder la feuille de route de l'autre pour éviter de s'engager dans les cas où l'autre n'est pas disponible ou motivé à partager la même feuille de route. Tout à fait. Et il ne faut pas couper la phrase en deux. Si elle est disponible et motivée à partager la même feuille de route, allez-y, faites des beaux enfants et on est très heureux, il n'y a pas de problème. Ne coupez pas les phrases en deux. Je parle de mon cas où moi, pour le coup, je voulais du sérieux, mais elle-même, en fait, elle nous a jamais classés comme un plan cul ou truc comme ça, ou surtout pas un couple, mais elle était incapable de définir notre relation en tout cas. Donc déjà, ça sentait pas bon, parce que quand je revois tes séminaires, entre guillemets, en 2 semaines, la personne sait ce qu'elle veut. Là, au bout de 1 mois, 2 mois, où elle était pas capable de définir la chose, je savais que ça sentait pas bon, quoi. Donc voilà, je savais, mais je pense que j'ai sous-estimé la douleur que ça pouvait m'infliger à la fin, quoi. Comme tous les hommes, et je le répète depuis plus de 15 ans,
D'autres avant moi l'ont répété au début des années 2000 quand je lisais, le seul qui en parlait de ces sujets-là, c'était Doc Love sur le site askmen.com. Il répétait tout le temps la même chose, qui est les hommes, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça coûte de ne pas vous intéresser aux relations hommes-femmes. Ça coûte de la santé mentale, ça coûte de la dépression, ça coûte du divorce, ça coûte de ne pas voir vos enfants. Mais c'est plus fort que tout, c'est anthropologique, c'est une donnée à ta vie. L'homme, ça ne l'intéresse pas, il ne s'y intéresse que quand il souffre. C'est comme on dit, on apprend de ses erreurs, et c'est sûr que celle-là, je vais m'en souvenir. Oui. Bon. Le but, c'est de ne pas replonger et que ça serve d'exemple. On te remercie d'avoir accepté l'enregistrement. Et on va résumer. Enfin, résumer, c'est un peu fastidieux, mais on va rappeler que la pierre d'achoppement, le moment clé de cette histoire, selon moi, était la phrase, je ne, comment on a dit ça, on aurait dû se rencontrer plus tard. Ouais, c'est ça l'idée. Ouais. Ce qui très probablement voulait dire, je suis en phase de dévoiement post-relation longue, je ne suis pas prête à entendre quelqu'un ronfler à côté de moi. Et malheureusement, je préfère passer sur une perle que de passer sur ma période de dévoiement. Et ça, c'est un truc de jeune femme, hein. C'est un truc de jeune personne, en fait. Quand tu grandis en âge, tu te rends compte que la qualité, quand tu avances en âge, tu te rends compte que la qualité, normalement, si tu as un QI à 3 chiffres, ton discernement augmente. Puis sinon, il reste stable. Et ton discernement augmentant, la qualité de l'autre, c'est-à-dire sa différence, son unicité, etc., prime sur le timing. C'est-à-dire que même si le timing est pas fou, tu sais que là, tu as une personne comme t'en croises une par an, une tous les 5 ans ou une tous les 10 ans. Tandis que quand tu es jeune, c'est toi, ton timing, tes envies, ton ventre, etc., qui prime sur la vertu de l'autre personne. Et c'est pour ça que je répète à mes clientes femmes qui sont de moins en moins rares et de plus en plus nombreuses, vous voulez le prince charmant, mais vous l'avez déjà croisé 150 fois. Simplement, c'était pas au bon moment, vous n'avez pas regardé. Quand j'étais jeune et que j'étais un dragueur avec mon copain blusher d'Amsterdam, on se disait toujours quand on allait en boîte, pourquoi les nanas sont jamais disposées à causer dans la queue? Dans la queue, il n'y a pas de bruit. Dans la queue, t'as rien d'autre à faire. Personne se parle. Et personne se sourit et tout le monde se tire la gueule. Elles vont se plaindre toute la soirée qu'elles ont rencontré personne d'intéressant. Si ça se trouve, le mec était intéressant, était derrière ou devant dans la queue, mais là, il n'était pas question de lui parler. Parce que ça ne se fait pas. On croise tous, à moins de vivre totalement isolé en ermite, et après tout, pourquoi pas, moi je respecte tous les modes de vie, contrairement aux emmerdeurs qui veulent me faire chier parce qu'ils pensent que j'ai ni femme ni enfant, qui disent ni 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 ni. Un, vous n'en savez rien, et deux, si c'est le cas, lâchez-moi la bite, et si c'est pas le cas, lâchez-moi aussi la bite. Donc moi je respecte tous les modes de vie, également les ermites, les familles nombreuses, tout, mais à moins de vivre en ermite, disais-je, on croise tous plusieurs personnes de notre vie au cours d'une vie. Enfin, quiconque habite une métropole, une capitale ou même une ville de taille moyenne, arrêtez de me faire croire que sur des dizaines de milliers de personnes, il n'y a pas quelqu'un qui vous correspond. C'est pas vrai. Simplement, il faut, 1, le discernement de la reconnaître, 2, il faut qu'elle ait également le discernement, et 3, il faut que les deux fassent un effort de timing. Parce que peut-être qu'on la croise trop tôt ou trop tard. Si on la croise trop tôt, c'est-à-dire trop tôt pour nous, trop tard pour elle, il faut qu'elle fasse un pari sur nous et sur l'avenir, en disant, ok, il n'a pas de capital, mais il a l'intelligence d'en créer. Ce que mon ex, parti en Grèce, les initiés savent, n'a pas fait. Elle ne m'a pas vu, je pense, n'a pas vu en moi la réussite, et elle s'est dit, je vais prendre un vieux riche tout de suite, je vais pas miser sur Stéphane, ça sera trop long. Et dans le cas contraire, si nous, on a plus d'expérience, de discernement, et que la personne en a moins, il faut espérer qu'elle soit précoce, et qu'elle se dise, ah, là, j'ai peut-être le dessus du panier, faut peut-être pas que je le perde, parce que je vais pas le remplacer avec un clampin au hasard sur Tinder.
faut croire que après je vais pas me jeter des fleurs, mais peut-être que oui, je la correspondais pas sur certains points non plus. Et puis la chose qui moi me blesse, c'est que vu qu'on n'a pas entamé une vraie relation, j'ai pas pu voir de mauvais côté chez elle, qui fait que je me dis bon tant pis, c'est terminé. T'as pas de ressentiment. Qui blesse le plus. Ouais, tout à fait. C'est ça. Alors que mon ex de 8 ans, ça je peux dire que j'en ai construit, ce qui fait que je suis parti justement grâce à ce que je disais, à ton contenu qui m'a éveillé sur certains sujets. Capitaux. Voilà mon garçon. Merci beaucoup. Puis j'espère que ça servira aux autres et à leur donner envie d'aller un peu plus sur tes sujets plus profonds pour comprendre les choses. C'est à eux de voir. Une bonne journée. Merci. Ciao. Au revoir.